Bonjour à tous. Grande campagne de vaccination en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi dans le Jura. La maison de santé de Champagnole organise la semaine de la vaccination jusqu'à vendredi. Des permanences gratuites sont ouvertes à tous. Vous pourrez vous y informer ou encore vous faire vacciner, que ce soit pour la grippe, la Covid, le pneumocoque, le tétanos ou la coqueluche. Pensez à prendre votre carnet de santé. Sébastien Lecornu propose la suspension de la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle de 2027. C'est une des principales déclarations hier du Premier ministre pendant son discours de politique générale. Une déclaration qui était très attendue, notamment par le Parti socialiste qui a fait de cette suspension la condition pour ne pas faire tomber le gouvernement. Le PS qui ne devrait donc pas voter la censure demain à l'Assemblée nationale. Et à droite, cette annonce de la suspension de la réforme divise les Républicains. Le patron du parti, Bruno Retailleau, accuse le gouvernement Lecornu d'être l'otage des socialistes. Le chef des députés LR, Laurent Wauquiez, appelle de son côté à ne pas voter la censure. La CGT du Doubs réclame, elle, l'abrogation de la réforme des retraites. Pour le syndicat du Doubs, le compte n'y est pas et réclame toujours l'abrogation du texte. Selon les chiffres de l'INSEE, un quart des ouvriers de ce pays décéderont avant 62 ans. Ce n'est pas acceptable, écrit le syndicat. L'âge légal pour partir à la retraite est désormais gelé à 62 ans et 9 mois et il faudra avoir accompli 170 trimestres pour partir à taux plein. L'actualité aussi dans le monde, 4 nouveaux corps d'otages ont été remis à la Croix-Rouge. C'est l'annonce de l'armée israélienne hier soir. Le Hamas détient encore les dépouilles de 24 Israéliens. En parallèle, Israël annonce à l'ONU que seule la moitié des camions d'aide humanitaire pourra accéder à Gaza, soit 300 véhicules. Une nouvelle exposition à Dijon intitulée « Ce que nous murmurent les murs ». Le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le 1204, accueille une exposition consacrée à l'archéologie du bâti réalisée par l'INRAP. Les archéologues étudient les traces laissées par nos ancêtres dans l'architecture. Des traces révélées à Dijon grâce aux dernières fouilles archéologiques. Au micro de Charlie Chevasson, Emmanuel Laborier, archéologue à l'INRAP Bourgogne, espère bien faire encore des découvertes miraculeuse à Dijon. Pour une fois, nos couches, elles sont dans les constructions et on trouve entre autres des objets qu'on trouve plus rarement dans la terre, comme des objets en bois, des restes de végétaux, de cordes, et tout ça du XIVe siècle. Pour ce qui reste de Dijon, chaque chantier de construction sur lequel les services de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté nous feront intervenir peuvent apporter leur lot de découvertes nouvelles. Pourquoi pas un jour une mosaïque de l'Antiquité dijonnaise ? Il y en a dans d'autres villes de la région. Il pourrait y en avoir une à Dijon. Une exposition à découvrir jusqu'au 4 janvier. Puis en basket, l'élan Chalon s'est offert la victoire sur le parquet de Nymburk, score final 97-95. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.